Vous savez, c'est possible de faire à la maison ses propres chocolats. Ici, à l'École de cuisine Le Fruit de ma passion avec Caroline Poirier, il y a un atelier le 13 mai prochain. Et aujourd'hui, on est entouré justement de petits moules que l'on a pris chez Eugène Allard pour la chronique aujourd'hui, Caroline. Il y en a aussi, j'imagine, tu aurais pu garnir la table beaucoup plus que ça. Là. Il y en a des choix, un éventail vraiment surprenant. Donc, on peut s'amuser à faire des formes bien différents. Les moules sont conçus aussi pour que ça puisse se démouler facilement. Facilement, oui. Alors, c'est un petit silicone comme ça ici. Alors, on vient retourner le moule quand nos chocolats sont bien faits. Parce que si on n'a pas la technique, quand on fait le moulage, ça se peut que ça ne veuille pas démouler. OK. Fait que ça prend le cours. Ça prend les outils. Les deux ensemble, vous allez pouvoir faire des chocolats à la maison. Bon, qu'est-ce que ça prend aussi? Ça prend du bon chocolat pour faire bon chocolat, des chocolats. Parce que tant qu'à se donner la peine de faire, de faire tout ce travail-là, bien moi, je vous suggère d'acheter des bons chocolats qui sont composés. Quand on regarde les ingrédients, on n'est pas supposé de commencer par sucre comme premier ingrédient, surtout quand on y va dans le chocolat noir. C'est sûr que quand on y va dans le chocolat blanc, ça se peut que ça commence par du sucre, chocolat au lait aussi, mais de préférence, ça ne devrait pas être le premier ingrédient qui le compose. Ça, c'est une activité aussi qui peut être agréable à faire avec les enfants ou en couple, parce qu'on voit des modèles ici, les petites voitures, il y a des petits cœurs aussi que l'on retrouve. On peut y aller. Différents thèmes qu'on peut faire. Donc, pourquoi pas, quand on organise la fête d'un enfant, souvent, on organise toutes les choses, puis il leur reste juste à regarder qu'est-ce qu'on a fait. Alors, pourquoi pas inviter les enfants à faire les chocolats? Et puis, là, dans ce temps-là, on peut y aller dans des chocolats, quand on veut faire ces motifs-là, qui sont peut-être un petit peu moins dispendieux, puisqu'il va certainement y avoir un peu de perte. Et, et également, c'est des chocolats, il y a des chocolats qui sont plus faciles à démouler que quand on y va dans les chocolats de plus haute qualité. Ici, est-ce que c'est des chocolats que l'on peut aussi garnir à l'intérieur? Oui, ça, c'est des chocolats. Il faut apprendre à faire la coquille. Un coup que notre coquille est refroidie, on vient mettre notre intérieur. Et ensuite de ça, il faut venir obturer et finaliser pour notre décoration. C'est un plaisir. On parlait des gâteaux l'autre fois, on parlait des petits cupcakes, on parlait des gâteaux. Alors, ça peut être quelque chose de tellement, une fois qu'on le sait, tellement aussi agréable. Oui, c'est ça. Donc, ça nous fait des belles activités, comme tu disais aussi tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est ça, Caroline? Ça ici, c'est une décoration. Regarde, c'est déjà en tube. Tu n'as pas besoin de mettre ça dans une poche à décorer. C'est des glaçages de couleurs qui sont de couleurs très vives, comme tu peux voir. Alors, on peut venir faire de la décoration sur nos chocolats par la suite avec ça ici. Tu sais, la fête de Pâques s'en vient aussi, là, les faire soi-même, en suivant aussi les cours. C'est ça. Ici, quand ton petit chocolat est prêt, tu as les petites copes en papier pour venir mettre dedans. Elles sont difficiles à séparer, donc on vient mettre nos chocolats dedans. Et on a les jolies boîtes aussi pour venir mettre les petits chocolats. On retrouve tout ça chez Eugène Allard? On retrouve tout ça chez Eugène Allard. Les bâtons, pour faire les suçons, parce qu'ici, là, on a mis ça sur un petit bâton qui est mangeable, mais on peut le mettre sur un bâton également qui est comme ça ici, comme on fait les suçons. Et là, on a seulement que ce moule-là pour faire les suçons, mais chez Eugène Allard, vous avez une grande variété de moules là, pour faire les suçons. Ça, c'est des moules qui sont différents, par contre, moins dispendieux aussi, puisqu'ils sont en plastique. C'est plus délicat à travailler pour ne pas les casser. Tandis que ceux-là, normalement, là, tu vas passer, tu ne réussiras pas à passer à travers. Et surtout, Marie-Christine, ne la mettez pas au lave-vaisselle. Oh! Oui, parce que quand vous allez mettre, au fur et à mesure que vous allez vous servir de vos moules, il va comme se faire une petite cire dedans qui va faire qu'ils vont être de moins en moins collants. Alors, si on les met au lave-vaisselle, on vient détruire ça à chaque fois et on vient détruire le revêtement qui va faire que ça va bien faire. Pratique le lave-vaisselle, mais pas pour tout. Pas pour tout, non. C'est ça. Il y a des choses qu'il faut faire vraiment attention. Comme nos couteaux, nos moules, puis bien d'autres choses aussi. Caroline, donc le cours, c'est le 13 mai. Le 13 mai, c'est à 10 h le matin. C'est un dimanche. Oui, c'est moi qui vous donne ce cours-là. Donc, le dimanche, le 13 mai, on n'apprendra pas vraiment à se servir de ces moules-là.